Bonjour à tous. Je vous propose une petite immersion au sein du BTS Bioqualité. Allez, soyez curieux, venez voir. Aujourd'hui, nous allons étudier la composition d'un complément alimentaire. Et pour ce faire, les étudiants vont réaliser plusieurs manipulations. Allez, venez, je vais vous montrer. Vous imaginez bien que dans cette petite vidéo, je n'aurai pas le temps de tout vous montrer. Mais regardez un petit peu. Regardez un peu par ici. Cette étudiante est en train de réaliser ce que l'on appelle une chromatographie sur couche mince. Le principe de cette méthode est très facile. Il consiste à séparer les différents constituants du mélange. L'étudiant est ici en train de réaliser différents dépôts, à la fois l'échantillon et les contrôles qui permettront de mettre en évidence de quoi est composé le complément alimentaire. Une fois les dépôts réalisés, l'étudiante va aller déposer la plaque de silice dans une cuve à migration. Vous pouvez voir ici que la plaque trempe dans un solvant. C'est ce dernier qui va permettre aux molécules déposées par l'étudiante de migrer et de se déplacer tout au long de la plaque de silice. Comme vous voyez, c'est un peu long, alors allons voir ailleurs. Un autre étudiant du BTS est en train de réaliser une deuxième manipulation qui n'a rien à voir avec le complément alimentaire de tout à l'heure. Ici, l'étudiant est en train de réaliser un dosage biochimique des protéines présentes dans le lait de chèvre. La première étape consiste à créer ce que l'on appelle une gamme étalon. Une fois la gamme étalon réalisée, l'étudiant va ajouter à chaque tube un réactif qui va permettre de se lier aux différentes substances protéiques. Maintenant, on bouche et puis on mélange. On va mettre tout ça à l'obscurité pendant 30 minutes, le temps que la réaction puisse avoir lieu. La migration doit être terminée maintenant. Allons voir ce qu'il en est. Regardez ici, j'ai fait un petit ralenti sur la vidéo. Vous voyez la migration ? Elle a eu lieu presque jusqu'en haut de la plaque. L'étudiante va maintenant tracer le front de migration et c'est un paramètre très important pour la prise en compte des résultats. Une fois la plaque entièrement séchée, l'étudiante va maintenant ajouter un réactif de révélation qui va permettre à toutes les substances protéiques de ressortir colorées. Une fois la plaque recouverte de ce que l'on appelle la ninhydrine, l'étudiante va aller placer cette plaque de silice avec ses dépôts réalisés dans une étuve à 100 degrés pour voir apparaître ses résultats. Regardez, l'étudiant qui avait réalisé la gamme étalon pour doser les protéines dans le lait de chèvre est maintenant en train de lire les résultats avec ce que l'on appelle un spectrophotomètre. Il pourra donc par la suite interpréter ces résultats et réaliser son compte-rendu. Et voilà le résultat obtenu de la CCM. Vous voyez, il y a des taches colorées. L'étudiante est en train de prendre différentes mesures qui lui permettront de conclure concernant la composition du complément alimentaire. Voici ici les contacts du lycée Albert Einstein et y compris les contacts des différents enseignants de ce BTS Bioqualité. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions ou si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur la formation de ce BTS, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis peut-être à l'année prochaine.